Je présente aujourd'hui un nouvel environnement de travail. Nous avons la chance ici d'avoir deux modules Festo. Alors il faut savoir que Festo propose donc des modules qui mettent en situation comme en entreprise. Donc ça permet évidemment aux élèves de pouvoir simuler et travailler sur des environnements qui se rapprochent fortement de ce qu'ils peuvent retrouver en entreprise. Alors, ici nous avons deux modules, hein, donc un module ici à gauche et un module ici à droite. Le raccordement se fait ici via des borniers de liaison, jusqu'à évidemment notre automate. Alors il faut savoir que ici notre automate, on a mis un module d'extension d'entrée et sortie, celui-ci et celui-ci, pour travailler sur nos deux platines. Évidemment, on a le raccordement effectué sur les ordinateurs avec l'environnement TIA Portal. Alors je peux expliquer après comment on ajoute le module d'extension. C'est vraiment pas très compliqué. Qu'est-ce que je dis à mes élèves lorsque ils commencent à travailler sur cet environnement? Comme d'habitude, je leur dis il faut identifier les différents composants, le matériel avec lequel ils vont travailler. Alors qu'est-ce que nous avons sur la première platine? Donc on part évidemment de notre bornier ici. Nous avons juste à côté un multidistributeur. Donc les distributeurs qui vont évidemment nous permettre de travailler notre environnement pneumatique, donc tous les vérins. Les vérins, il y en a un à l'arrière qui va nous servir d'élévateur pour le petit plateau qui se trouve juste ici à l'arrière. Nous avons un petit vérin ici qui permet de faire sortir une pièce lorsqu'on en a besoin. Et on a un vérin encore à l'arrière. Oh, c'est pas évident. Ici, qui va nous permettre de pousser la pièce lorsque nous en avons besoin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On a notre arrivée d'air, donc toujours notre groupe de conditionnement d'air à l'arrière. Et on a nos capteurs. Alors, les capteurs, il y en a plusieurs. Capteur capacitif, capteur inductif, capteur optique. On a aussi un capteur de pression analogique au-dessus, qui n'est pas pour l'instant utilisé dans la programmation, il le sera plus tard, lorsque je ferai une vidéo sur les capteurs analogiques. Alors nous avons aussi des capteurs à l'arrière pour dire que le vérin élévateur, qui permet de faire l'élévation, est en haut ou en bas. Simplement pour nous dire si la pièce est montée ou descendue. Alors nous avons sur la deuxième platine un peu le même environnement de travail, puisque nous avons toujours notre bornier. On a notre multidistributeur ici. Qu'est-ce qu'on constate aussi entre les deux? Nous avons deux relais. Et pourquoi? Simplement parce que ici nous avons des moteurs avec lesquels nous pouvons travailler. Le moteur, il y en a un qui se trouve en bas, qui va permettre de faire tourner la platine avec les pièces. Et l'autre moteur, c'est pour faire la simulation de... c'est une foreuse, pour simuler donc, le forage d'une pièce. Alors avec ce genre d'environnement, donc bon, je ne viens pas non plus ici expliquer les différents vérins, hein, on les voit bien, il y en a un ici, et il y en a un autre là-bas derrière. Les capteurs aussi sont placés dessus. On voit d'ailleurs des petites loupiottes qui nous permettent donc de les identifier. Sur les borniers, de toute façon, on voit également donc des LED allumés pour les capteurs qui sont activés. On travaille de toute façon un peu de la même manière qu'avant. Hein. Vous voyez sur notre automate, on voit aussi de toute façon nos entrées ici qui sont déjà activées, donc qui travaillent. Hein. Sur l'autre également aussi. Alors, une fois l'environnement compris par les élèves, évidemment, ils doivent identifier les entrées et sorties, les variables dont on vient de parler. Ils doivent les intégrer dans leur tableau de variables qui est dans le logiciel TIA Portal. Alors pour ça, je vous propose de retourner voir mes vidéos sur l'environnement, la prise en main de l'environnement du logiciel. Ici, vous voyez que la programmation de ces platines est déjà faite. Alors, je dis la programmation, mais j'aurais dû dire une programmation. Pourquoi? Parce que avec ce genre de platine Festo, on a la chance de pouvoir faire un peu n'importe quel scénario. On peut utiliser les différents capteurs pour, par exemple, éjecter une pièce métallique, une pièce non métallique.
pour trier donc les pièces qu'on a à disposition, ben, les voici, hein, on a ceci. On a aussi des pièces de couleurs différentes, on pourrait utiliser le capteur optique assez fin. Et une fois qu'elle passe d'un plateau à l'autre, ben, sur l'autre plateau, on peut faire une simulation de forage, une simulation de vissage, et il faut pouvoir aussi travailler la synchronisation entre les deux plateaux. Donc ça, ben, voilà, c'est tout l'environnement de travail que peut proposer ces platines Festo. Bon, il est bon de savoir aussi que Festo propose d'autres platines de ce genre-là, hein. Moi, j'ai été une fois dans un centre de formation où il y en avait une quinzaine. Évidemment, pouvoir gérer tout cet environnement-là est très intéressant. Les élèves qui ont travaillé dessus vont pouvoir présenter leur travail ici, hein. Je leur laisse cette chance. Pourquoi? Parce que justement, ils ont bien bossé dessus. Et je dis, comme c'est eux qui ont fait la programmation, je dis, pourquoi est-ce que ce ne serait pas eux qui proposeraient cette programmation? Alors, ils vont simplement vous expliquer le scénario qu'ils ont mis en place. Moi, je peux après, dans la vidéo, en bas de la vidéo ou dans la vidéo, vous montrer la programmation qu'ils ont effectuée via le logiciel TIA Portal. Alors, je laisse la parole au premier élève, hein, qui va nous expliquer comment il a programmé la première platine. Du coup, j'ai programmé la première platine en fonction déjà des pièces que je vais utiliser, si c'est du métal ou du plastique. Du coup, si c'est du plastique, le capteur capacitif va remarquer que c'est du plastique et du coup, comment ça s'appelle ça déjà? Ouais. Le pouce matière, je vais dire ça, et ben, il va pousser la pièce. Et si par contre... Donc ici, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, Voilà. Du coup, ouais, tu peux le placer, peut-être pour qu'on voit. Voilà. Simplement. Effectivement, il a programmé, voilà, pour que la pièce plastique soit évacuée. Et si c'est une pièce, normalement ici, ça doit être en métal, mais Ouais. voilà, ça va faire l'affaire. Ici, si je la mets, normalement ici, voilà, le capteur métal va capter que c'est du métal et va faire monter l'ascenseur. Et voilà. Déjà, donc ça c'est très bien. On a effectivement un triage qui est fait entre les pièces plastiques et les pièces métalliques. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et donc voilà, toi ici, ta pièce arrive ici et c'est toi qui gères l'ouverture ici, hein, je pense. Bon, ça, c'est qu'on va remettre une deuxième pièce. Ouais. En fait, on a mis un timer. Une deuxième pièce est placée. Ouais. Je sais plus si c'est un retard à la montée ou... Donc on a vu ici que le petit distributeur s'est ouvert pour laisser passer la pièce sur ce plateau-ci. Ouais. Après, le deuxième élève va expliquer, lorsque la pièce arrive sur ce plateau, on a vu déjà que le plateau s'est mis en mouvement. Donc quand une pièce ici métallique va tomber sur le plateau, un capteur va donc capter cette pièce et le plateau. Est-ce qu'il ne serait pas en dessous? Ici le capteur. Voilà, ici, on voit le capteur ici qui effectivement capte ici. que la pièce est tombée sur le plateau. Et donc le plateau va tourner de 90 degrés et lorsque la pièce active le capteur ici, un minuteur va faire que la foreuse et la visseuse descendent simultanément. Comment est-ce que tu parles de 90 degrés? Comment est-ce que c'est programmé ça? C'est pas suivant un an. Autre capteur ici. Ah voilà, il y a un autre capteur ici. Qui va capter dès que 90 degrés, hop, il y a un petit truc métallique en dessous ici. Ah ouais, on Ici. voit vraiment qu'il y a les plateaux sont évidemment prééquipés avec des petites encoches qui sont placées à 90 degrés. Donc voilà, donc il faut vraiment travailler ici avec ce capteur-ci pour la programmation des 90 degrés, pour que la pièce qui était tombée sur le plateau se retrouve exactement pile en dessous de la foreuse. On va Voilà. montrer un peu comment... Et alors, et cette pièce-ci, ah voilà, on voit un autre mouvement. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle arrive en dessous de la Elle va foreuse? se bloquer avec un... Hop, oui, on a vu également donc derrière un vérin qui permet de venir bloquer la pièce dans le plateau pour quoi? Pour
que la foreuse... Enfin, pour qu'elle soit Le maintenue. fasse au bon endroit, je pense, et que la pièce soit maintenue. Mhm. Exactement. D'accord. Et donc toi tu as programmé la foreuse, elle se met en route directement quand la pièce arrive à l'endroit du capteur. grâce à un timer. Ok. Et ici, une fois qu'elle arrive ici, c'est une simulation de vissage. Le vissage, ouais. Ok. Et là c'est aussi grâce à un capteur qu'on... ou comment est-ce C'est que... grâce À un quel moment? timer. D'accord, on a mis un timer La foreuse. en même temps? En même temps, D'accord. ça va descendre simultanément et... Et ouais, alors il faut qu'on soit sûr qu'il y ait une pièce. Parce que s'il n'y a pas de pièce, comme on fait la première pièce de la journée, par exemple, peut-être qu'il va visser dans le vide. Ah, c'est vrai. Ouais, je sais pas, ça serait à voir. Et voilà, bon, comme vous pouvez constater, voilà, c'est un premier programme qui est fait et qui est abouti, comme j'ai dit. On s'est toujours amélioré, on s'est toujours travaillé de différentes manières sur ces platines. Il y a on va pas dire une infinité, mais il y a beaucoup de possibilités différentes de bosser dessus. Et je pense que les élèves qui sont ici ont bien bossé. Pourquoi? Parce que simplement ils se sont intéressés à l'environnement. Et comme je dis toujours, une fois qu'on est intéressé, c'est plus du travail. Ah ouais? Vous avez quelque chose à ajouter? On s'est bien amusé. Ouais, c'est sympa. Ça nous a permis de découvrir autre chose. Ouais, c'est surtout aussi que c'est comme ça que vous allez travailler en entreprise. Hein. Si vous travaillez comme en tant que technicien en entreprise, c'est exactement comme ça. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.